Voilà, il devrait être prêt. Parfait. Elle a l'air incroyable. C'est fou tout ce qu'on peut faire de nos jours avec la technologie. Créer une machine autonome. Je m'appelle Croyez-vous Z1834. Une lettre et 4 chiffres. Voilà ce qui constitue mon nom. Pas très normal comme nom, me direz-vous. Mais un nom commun pour un androïde comme moi. Un androïde né il y a exactement 1 minute et 12 secondes. Vous, là, préparez la navette pour la transporter. Bien, monsieur Carré. Enchanté, 1834. Tu permets que je t'appelle comme ça? Je crains que l'initialisation de sa voix n'est pas encore... Très bien. Je prends ça pour un oui, 1834. Mais où avais-je la tête? Je ne me suis même pas présenté. Je suis John Caris, ton nouveau maître et employeur. Je te souhaite ainsi la bienvenue chez Caris Power Industry. Je suis ravi de t'accueillir dans ma... Caris Power Industry. Tu vas voir. En plus d'être la compagnie dans laquelle je vais travailler, elle est connue par ici pour être une des plus influentes et riches, car elle fournit plus de 95% de l'énergie dans la région. Autant vous dire que mon maître est un homme très puissant et très riche. En même temps, il faut bien ça pour se payer un androïde. D'où je tire cette information, alors que je suis né il n'y a même pas 5 minutes? Probablement de la banque de données qu'on m'a injectée avant ma création. Voilà, les réglages pour la voix sont terminés. A priori, tout est en ordre, donc je vais pouvoir vous laisser. Je vous enverrai la facture dans 1 semaine si tout se passe bien. Et n'hésitez pas à revenir si vous avez un quelconque problème avec elle ou... Mais oui. Allez, on y va ma belle. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Ils m'emmenèrent dans la navette. Enfin, ce qu'ils appelaient navette était en fait un des derniers modèles de limousine volante avec à l'intérieur 2 banquettes en cuir qui se faisaient face. Caris s'assit sur l'une d'elles et me pria de m'asseoir sur l'autre. À l'avant, un homme vêtu de noir portant une ridicule casquette rouge était installé à la place conducteur. Sûrement le chauffeur de Monsieur Caris. Enfin, au vu de sa carrure imposante et de son arme située sur son flanc droit, il devait aussi remplir la fonction de garde du corps. Alors, 1834, te souviens-tu de qui je suis? Oui, vous êtes John Caris, mon maître. Je suis heureux de t'entendre parler, 1834. Je vous dois respect et obéissance absolue. Ainsi, tous vos désirs seront des ordres et je devrai faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les réaliser. Ah, si je pouvais entendre ça tout le temps, ma vie serait merveilleuse. Comme toi d'ailleurs. Non mais c'est vrai ça. Rien que Et de te pendant voir qu'il fonctionner, continuait je de trouve ça s'extasier sur le fait de parler avec une machine capable de raisonner et agir comme un humain, enfin, un humain à qui on a décidé de greffer un super ordinateur, moi j'observais le paysage et assimilais les données. Par la fenêtre défilaient des monts enneigés, des forêts denses et verdoyantes, des plaines asséchées, des fleuves qui s'écoulaient au-delà de l'horizon. Je découvrais ainsi tous ces paysages qui n'étaient avant cela que des images dans ma tête qu'un autre m'avait implantées. Après 21 minutes et 32 secondes de voyage, la limousine s'arrêta. Et voilà, 1834. Nous voici devant l'usine principale de Caris Power Industry qui sera également ta nouvelle maison. Oui, je sais, dit comme ça fait pas rêver. Mais tu verras, dedans c'est plus sympa qu'il n'y paraît. Allez viens, je vais te faire visiter. Et il me tira le bras pour m'inciter à me dépêcher. Il posa ensuite sa main droite sur un écran situé à droite de la porte d'entrée et... Accès validé. Ouverture de la porte. Bienvenue, Mais monsieur oui, Carré. bienvenue à moi, je connais la chanson. Enfin bref. Alors 1834, comment trouves-tu l'intérieur? salle rectangulaire de 80 mètres sur 210 que je qualifierais de grand. Grand, oui. Ça peut marcher. Même si j'aurais aimé que tu dises impressionnant, incroyable, ou même à la hauteur de son propriétaire. Mais je suppose que grand, ça marche aussi. Je trouve cette salle à la hauteur de son propriétaire. J'ai vraiment l'impression d'être pris pour un con, là, 1834. Va falloir que je t'apprenne 2-3 petits trucs. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'apprentissage, il serait bien que tu connaisses un peu les lieux et le fonctionnement de l'usine. Enfin, si on considère que brancher un câble dans la nuque de quelqu'un s'apparente à de l'apprentissage. Acquisition des données en cours. Mon Dieu, l'éducation a bien changé de nos jours. Enregistrement des données terminé. Du coup, ça ne sert même plus à rien que je te fasse visiter. Et moi qui me faisais une joie. Je peux quand même vous laisser me faire visiter, si ça vous fait plaisir. Ah, 1834. Je savais qu'on se comprendrait. Et il commença à me faire visiter toutes les pièces de son usine, une par une. De celles remplies d'écrans donnant en temps et en heure la production des 114 usines qui constituent Caris Power Industry, à celles dont l'unique usage était de soulager un des besoins hygiéniques de l'être humain. Et croyez-moi, la visite fut longue. Enfin, longue, sauf pour mon maître, qui s'amusait autant qu'un enfant faisant visiter sa maison à une poupée. Sauf que là, la poupée, c'était moi.
Je crains pour nous que la visite touche à sa fin. Je vais maintenant t'expliquer la principale raison pour laquelle je t'ai commandé, qui n'est bien évidemment pas de te faire visiter ma belle usine. Allez, viens, suis-moi. Et pendant que je rentrais dans une nouvelle pièce, quelque chose me perturba. Bienvenue dans le bloc 82, ma chère. Endroit inconnu. Cet endroit n'est pas répertorié dans la base de données de l'usine. Et pour cause. Le bloc 82 est un endroit secret. Et qui dit secret, dit aucune trace dans les informations accessibles aux ouvriers. Enfin, j'imagine que tu sais ce que ça veut dire, secret. La définition de secret a bien été enregistrée dans ma base de mémoire. Cette pièce est secrète pour une raison très simple. Nous menons beaucoup de recherches pour améliorer la production, et récemment, nous avons fait une découverte très intéressante. Et j'en déduis que vous ne souhaitez pas qu'un de vos concurrents apprenne cela. Tout juste. Cette découverte peut nous rapporter très, très gros. Et une fuite d'informations arrive si vite dans ce genre d'entreprise. Cependant, ce n'est pas vraiment la seule raison pour laquelle je tiens à garder cette information secrète. Comment dire ça? Nos recherches ne sont pas totalement légales. Donc je devrais travailler dans l'illégalité? Dans l'illégalité? Tout de suite les grands mots! Non! Disons que, techniquement, aucune loi n'interdit nos activités. Techniquement. Eh bien, quel est le problème alors? C'est compliqué à expliquer. Je pense que le plus simple pour que tu comprennes, c'est que tu me suives et que tu vois ce qui se passe de tes propres yeux. Et il me montra du doigt une paroi de verre, ou plus exactement, ce qu'il y avait derrière, et je compris le sens de ces mots. Derrière cette vitre se trouvait un homme, enchaîné. Il était grand, rasé de près au niveau de la tête, il avait une légère barbe rousse, les yeux bleus, vides. Il paraissait très maigre, comme s'il ne mangeait pas assez. Mais ce qui me sauta le plus aux yeux, c'était ces étranges marques bleues sur le corps, comme si des serpents s'étaient enroulés autour de son corps et lui avaient laissé ces marques. Voici Svog, une bien étrange chose. Il ne s'agit pas d'un être humain? Eh bien, ça a la forme d'un humain, ça parle comme un humain. Mais un humain, ça ne fait pas ça. Attends voir, c'est quel bouton déjà? Ah, j'ai trouvé. L'homme de l'autre côté se mit à hurler de douleur et ces étranges marques se mirent à émettre une lumière bleue très intense. Quand il se sent en danger, son organisme crée un champ électrique qui le protège. Et c'est justement ce champ électrique qui nous intéresse, car la quantité d'énergie qu'il produit est tout bonnement incroyable. Mais pourquoi a-t-on l'impression qu'il se tord de douleur? Eh bien, en lui infligeant des souffrances, son organisme détecte un danger, donc nous crée beaucoup d'énergie, et ainsi un bon paquet de pognon. C'est... Inhumain, beaucoup diront. Mais tu sais, 1834, pour faire progresser la science, l'homme a toujours dû utiliser des cobayes et faire des choses moralement plus ou moins discutables. Prenons exemple sur la création de membres artificiels, ou encore sur la découverte du traitement contre le cancer. Eh bien tout ça, ça a été possible grâce à des tests effectués sur des rats. Mon rat est, disons, un peu plus gros et plus étrange que la moyenne. Mais il s'agit d'un être humain? Un être humain? Voyons, 1834. Tu en connais beaucoup des humains qui font tous ces effets pyrotechniques avec leur corps? Non, ce n'est définitivement pas un humain. Cependant, je doute que le gouvernement cautionne nos actions s'il découvre ce qui se passe ici. D'où l'intérêt de garder ça secret. Oh, tais-toi un peu, toi! Et donc, que suis-je censé faire? Ton rôle à toi, ma petite 1834, ce sera de t'occuper de Svog. Comme tu peux t'en douter, c'est une chose un peu fragile, il faut donc en prendre soin. Tu devras donc le nourrir, le laver, t'assurer qu'il ne tombe pas malade, le surveiller pour pas qu'il s'échappe, etc., etc. Ah, oui, et du coup, tu devras également l'amener ici aux heures écrites sur cet écran. Une fois ici, tu devras aussi l'installer derrière cette vitre, l'attacher, et faire les branchements nécessaires pour lui exploiter son énergie. Pendant qu'il sera ici, ne t'en fais pas, tu auras quartier libre. Tu pourras te déplacer comme tu le veux dans l'usine, discuter avec les ouvriers ou faire tout type d'activité que tu jugeras intéressante. À ce titre, voici d'ailleurs ton pass, à ton nom, qui te permettra également de rentrer et sortir de cet endroit à ta guise. Enfin, tu commenceras demain. Vu que tu n'as ni besoin de manger ni besoin de dormir, je n'ai pas jugé utile de t'attribuer une chambre. Des questions? Aucune, maître. C'est ça que j'apprécie avec toi. Pas de questions, pas besoin de répéter. La perfection, quoi. Merci, maître. Allez, sur ce, il est tard. Moi, je vais aller me coucher. Et arrête de m'appeler maître, appelle-moi plutôt Caris. Ou Monsieur Caris à la limite si tu tiens en formalité. Oui, monsieur Caris. Bonne nuit, monsieur Caris. Bonne nuit, 1834. Bonne nuit. Et c'est comme ça que commença mon travail chez Caris Power Industries. Un travail pas très glorieux, me diriez-vous. Mais un travail donné par mon maître, et chez les androïdes, il n'y a rien de plus important qu'un ordre de notre maître.
Le lendemain, je commençais donc à m'occuper de Zvog. Un travail pas bien passionnant. Je tentais de temps en temps de lui parler pour briser le silence ou pour me concentrer sur autre chose que cette immonde bouillie mauve que je devais lui faire avaler. Mais j'ai vite arrêté d'attendre une réponse de sa part. D'ailleurs, j'ignorais même s'il savait parler ou s'il me comprenait. Je parle certes couramment 86 langues, mais si je ne sais pas laquelle utiliser pour lui parler, ça ne m'avançait pas beaucoup. Lors de mes temps libres, j'observais les employés de l'usine pendant qu'ils travaillaient ou pendant leur pause. De temps à autre, j'écoutais leurs conversations. Cela me permettait notamment de mieux comprendre le comportement humain pour que je puisse moi-même me développer et devenir un vrai androïde. C'est-à-dire penser comme un homme et non comme une machine. Mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'avoir moi-même une conversation avec quelqu'un d'autre que Monsieur Caris. En même temps, entre le fait que j'étais le chouchou de leur patron et le fait que j'étais une machine, les employés avaient plutôt tendance à me fuir. C'est vrai ça? Qui discuterait avec sa machine à café ou son aspirateur? Moi, il m'arrive de parler avec ma machine à café. Enfin, ça se résume beaucoup à une centaine d'insultes quand elle veut pas me faire mon café, mais passons. En tout cas, 1834, je trouve qu'en 2 mois, tu as bien évolué, et les discussions que j'ai avec toi sont bien plus intéressantes que celles que j'avais avant. Merci monsieur. Mais je crains d'ailleurs que cette discussion s'arrête là, car je dois retourner dans le bloc 82. Attends, avant que tu partes, j'ai une petite blague pour toi. Que met un androïde quand il a froid? Un rebonnet. C'était une blague, 1834. Et quand quelqu'un fait une blague, on rigole. Ou à la limite, on dit que c'est pas drôle. Allez, on la refait. Comment appelle-t-on un drone 100 mètres? Un dronine. Ce n'était pas drôle? Tu sais quoi, 1834? On va oublier le concept de l'humour pour le moment. Parce que là, tu viens juste de détruire mon amour propre, et ça fait mal. Bon allez, va bosser. Au revoir monsieur. Ouais, au revoir. Cette journée fut assez particulière. Non pas parce que Caris tenta de m'expliquer comment réagir à une blague, mais parce que pendant que je lavais Zvog... C'est peu courant d'avoir comme bourreau un androïde. Vous pouvez parler? Et oui, je sais faire autre chose que de pousser des cris et faire des petites étincelles. Ça vous étonne? Eh bien, sachant qu'à chaque fois que je vous parlais, vous ne répondiez pas, oui? C'est-à-dire que quand on me torture, j'ai tendance à ne pas être très bavard. Attitude compréhensible. Mais vous venez de m'appeler bourreau, c'est comme ça que vous me voyez? Sachant que c'est vous qui m'installez sur cet appareil de torture, le mot me semble relativement bien choisi. Vous croyez pas? Mais je m'occupe de vous aussi. Ainsi, je ne sais pas si le terme bourreau est le mieux choisi. Le bourreau est également bien souvent le bienfaiteur. Paradoxal, non? Si vous le dites. En attendant, il est l'heure pour vous d'y aller. Eh bien, allons-y, mon cher bourreau. Cette conversation fut probablement la plus riche que j'eus avec Zvog. C'est pour dire si nos échanges ne se résumaient à autre chose que moi lui disant de manger sa bouillie quotidienne, et lui essayant de me faire craquer en m'appelant mon bourreau. Non pas qu'il allait réussir, car un androïde est capable de se contrôler pour ne pas céder à la provocation. Mais je dois bien avouer que cela avait quelque chose d'irritant. 1 mois plus tard, un autre événement brisa mon quotidien monotone. Putain, il me met dans une de ces merdes, ce connard! Ah, te voilà, 1834. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui vous met autant en colère, monsieur? Pour te résumer la situation, Zvog est un sacré fils de pute. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous vous mettiez à insulter sa mère? Ce qu'il a fait? Oh, il s'est dit que ça pouvait être marrant de générer un champ électrique le plus puissant possible. Résultat, l'extracteur d'énergie a complètement cramé et l'usine tout entière a failli y passer. Heureusement que le système de sécurité n'était pas trop défaillant. Mais bon. Du coup, va falloir repenser l'extracteur pour qu'il puisse résister aux caprices de cet enfoiré, hein? Et combien de temps ça va prendre à ton avis, hein? Combien de putain de temps ça va prendre? Au moins 3 bons mois. Et puis ça va me coûter un bras tout ça. C'était la première fois que je voyais Monsieur Caris autant en colère. Lui qui d'habitude était toujours si calme et souriant. Et au vu des 3-4 chaises brisées et des traces d'impact sur le mur, je me suis dit qu'il devait se retenir devant moi pour ne pas continuer à tout détruire.
Enfin bref, du coup, le temps que tout s'arrange, je lui ai prévu un petit programme qui lui ferait rapidement regretter son geste de rébellion digne d'un putain d'adolescent prépubère. Et du coup, tu n'auras plus besoin de t'occuper de lui jusqu'à nouvel ordre. On va quand même pas lui laisser le privilège de se faire pouponner par une merveille comme toi, 1834. Mais ne t'en fais pas, j'ai prévu de quoi t'occuper pendant ce temps. Je te communiquerai les détails ce soir. Là, j'ai juste envie de me défouler un petit peu, alors je vais te dire au revoir et à ce soir. Et à peine sorti de son bureau, j'entendis le bruit d'une autre chaise qui se fracassait contre un mur. J'attendis ainsi tout le reste de la journée que le soir arrive pour que je puisse enfin savoir ce que mon maître avait prévu pour moi. Non pas que j'étais impatiente, car je suis un androïde, et les androïdes n'ont pas ce genre de ressenti. Mais l'envie de connaître quelle allait être ma mission m'obsédait. Je fus ainsi assez rapide pour rejoindre le bureau de Caris lorsque celui-ci me convoqua enfin. Et quel ne fut pas mon étonnement quand j'appris la mission qu'il me confia. Au vu des récents événements, je dois maintenant prévenir certains de mes collaborateurs. Cependant, je préférerais éviter de passer par des communications électroniques. Celles-ci sont beaucoup trop simples à pirater, et j'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça pour éviter les fuites sur des sujets sensibles. Ainsi, Digit34, c'est toi qui livreras cette lettre à ce cher Funger pour le prévenir de la situation. Cette mission ne t'occupera certes pas assez longtemps pour que nous ayons le temps de réparer les dégâts causés par Zvog. C'est pour cela que je te donne carte blanche durant ton retour pour visiter le monde et apprendre comment fonctionne la société humaine. Mais Tu en apprendras sûrement beaucoup plus sur le monde extérieur comme ça qu'en restant ici. pourquoi me laissez-vous partir, vous qui aimez tant me voir et passer du temps avec moi ? Disons que vivre dans des conditions réelles fait partie de l'apprentissage d'un androïde pour qu'il puisse réellement penser comme un homme. Tu es encore un nouveau-né, ma chère. Et pour ce qui est de ma mission, quand devrais-je partir ? Eh bien, dès maintenant, je te donne la lettre à livrer et voici l'adresse de ce bon vieux Funger. Ah, et avant de partir, voici une carte bancaire qui te donnera un accès direct à mon compte. Libre à toi de l'utiliser ou non si tu en éprouves le besoin. Je pris ainsi la lettre et la carte qu'il me tendit avant de franchir le seuil de son bureau. J'étais tout excitée à l'idée de pouvoir approfondir mes connaissances, déjà certes très riches comparées à un simple humain. Mais quoi de plus enrichissant pour un androïde novice comme moi, encore étrangère au mystère de la civilisation humaine, que 3 mois à parcourir le monde. 3 mois de liberté, me diriez-vous. Et vous n'auriez pas tort. Mais inutile de jouer sur les mots, car la suite des événements promettait d'être très intéressante. En effet, dès que je fus sortie du bureau de mon maître, je réquisitionnai le premier véhicule rapide de Caris Power Industries que je vis. Une Flyari, l'un des modèles de voiture volante le plus rapide qui existe sur Terre. Autant vous dire que je ne pouvais choisir mieux pour remplir ma mission en un temps record. Madame, ou mademoiselle, Qu'y a-t-il ? souhaitez-vous avoir un pilote pour votre voyage? Non merci, je suis très bien capable de conduire sans aide. Quoique en fait, s'il y en a un de disponible maintenant, ça m'intéresse. Si jamais je décide de rentrer par mes propres moyens, un pilote pourrait être utile pour amener la voiture à l'usine. Très bien. Votre chauffeur devrait arriver d'ici 1 ou 2 minutes. Et je restais là, dehors, attendant désespérément mon chauffeur. Votre chauffeur est arrivé. Alors c'est pour vous que je dois conduire ma petite dame? Vous inquiétez pas, vous serez à votre destination moins de 2. Tenez, voici l'adresse. Merci. Je dois bien avouer que c'est la première fois que je conduis pour un robot. D'ailleurs, à la base, c'est pas le contrat. Ce chauffeur était particulièrement bavard. Si j'avais su, je n'en aurais pas forcément demandé un. Mais en dépit de son humeur bavarde, je fis abstraction de ce qu'il disait pour me laisser bercer par le ronronnement de la voiture, et je profitais de ce dernier moment calme avant l'aventure que je m'apprêtais à vivre.
Nous y voilà. On commence à voir la citadelle. La citadelle de Frungard dans toute sa splendeur. Et dans toute sa misère. Sa misère, effectivement. Même si cette métropole était l'une des dernières construites sur Terre, même si les tours qui s'élevaient du centre-ville jusqu'au ciel étaient impressionnantes, même si la ville étincelait dans la nuit, Frungard était également connue pour ses contrastes sociaux particulièrement marqués. Car si à première vue la métropole peut sembler majestueuse et porteuse de rêves de par son cœur à la pointe de la technologie, en se rapprochant un peu, notre véhicule survola les alentours de cette cité. Un mélange de bidonvilles, de quartiers où la pègre règne en maître, et de zones industrielles où l'on produit des produits trop toxiques et dangereux pour que les riches les respirent. Et voilà, on est arrivé. Je vais vous laisser là si vous avez plus besoin de moi. Merci, et au revoir. Mon chauffeur me déposa devant la plus grande tour de Frungard, le siège de Chemicard, un des plus gros producteurs d'appareils électriques dirigés par Funger, le destinataire de la lettre lui-même. Bonjour et bienvenue à Chemicard. Puis-je vous aider? Oui, j'ai une lettre pour Monsieur Funger de la part de mon maître, Monsieur Caris. Veuillez patienter quelques instants. Monsieur Funger va vous recevoir. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Monsieur Funger, mademoiselle vient vous remettre une lettre de la part de Monsieur Caris. Bien, bien. Oh, alors c'est toi, 1834. Depuis le temps que John me parle de toi comme étant la chose la plus magnifique qui existe. Je suis si heureux de pouvoir enfin te rencontrer. Alors on m'a dit que tu avais une lettre pour moi. Oui, tenez. Ah, oui. Je comprends. Bon, il va falloir régler ce problème au plus vite. Enfin, ça attendra au moins ce soir. J'ai quand même un invité de marque, et il va falloir l'accueillir comme il se doit. Claire, prépare une chambre pour 1834. Moi qui souhaitais partir ce soir, je dus revoir mes plans devant cette invitation forcée. La soirée qui passa ne fut pas bien intéressante. Funger me posa de nombreuses questions en alternant admiration, scepticisme et curiosité, me rappelant ainsi mon maître lors de mes premiers jours à son service. Le lendemain, je partis à la première heure sans dire au revoir à personne. Ma soif de découverte était trop grande pour que la politesse me fasse gâcher plus de temps ici. Mes pas me guidèrent rapidement hors du centre-ville. Celui-ci n'avait que peu d'intérêt comparé au bas quartier où les faux-semblants n'ont pas lieu d'être et où les informations que je peux y découvrir sont si rares dans ma base de données. Et même si ce n'est pas forcément l'endroit le plus conseillé pour un androïde, je décidai de m'arrêter dans un bar que je vis. Alors, ma jolie, qu'est-ce que je te sers? Donnez-moi une bière, s'il vous plaît. Une bière? Non pas que Vous êtes j'avais sûr? envie de bière. En même temps, on a rarement vu un robot boire autre chose que de l'huile de vidange. Mais il fallait bien que je commande quelque chose pour éviter de me faire remarquer. Cependant, je crains que ce ne fût pas suffisant. Si c'est pour l'argent que vous vous inquiétez, ne vous en faites pas, j'ai de quoi payer. Salut toi. Qu'est-ce qu'une beauté comme toi fait dans un coin aussi pourri? Si tu aurais dit une seule fois que c'est barré pourri, je te fous dehors, Chris. Et pas de touche la demoiselle. Elle a le droit de boire un coup tranquille sans se faire harceler par un abruti comme toi. Mais je ne la gêne absolument pas, cette charmante demoiselle. Minute. T'es pas une demoiselle, mais un putain de robot. Chris, tu la laisses tranquille. Bon bah, pour la discrétion, c'était raté. Mais c'est pas possible. Ça vous suffit pas de nous piquer notre job? Et en plus, il faut que tu viennes pourrir ma vie dans ce bar? Oh, boucle-la, Chris. T'as dit quoi là? Ouais, ferme-la, Chris. Me dis pas que tu vas défendre cette putain de ferraille. C'est à cause de ces merdes que notre vie elle pue. Non, si à cause t'es complètement con, ta vie elle pue. Mais tu cherches la merde là? J'ai pas besoin de la chercher, j'en ai une juste devant moi. Et pendant cette agitation, je décidai de m'éclipser discrètement en laissant sur le comptoir un billet que j'avais préalablement retiré. Visiblement, les machines n'étaient vraiment pas les bienvenues dans la ville basse. Je compris également qu'ici, on en venait rapidement aux mains.
D'ailleurs, en parlant d'en venir aux mains, je risquais de moi aussi user de la violence pour que les deux individus qui me suivent depuis tout à l'heure me lâchent enfin. Et autant faire ça tout de suite, dans la rue sombre sur ma gauche. Alors ma belle, nous voici enfin seuls. On a une petite proposition à te faire. Tu nous donnes ton argent gentiment, et de notre côté, on s'engage à pas te tuer. Si, ça me semble correct. Même si je ne suis pas spécialisée pour le combat, mes aptitudes physiques hors normes, ma précision et mes connaissances me permettaient largement de me défendre. Cependant, je n'avais pas vraiment envie de passer mon temps à me battre, d'où l'intérêt de quitter la ville au plus vite, ce que je fis d'ailleurs immédiatement. Je passais les 2 jours qui suivirent à marcher en quête de nouvelles personnes pacifiques à rencontrer. Seulement, même un être vivant semblait être difficile à trouver, comme si rien ni personne ne voulait s'approcher de l'aura noire qui émanait de Frungard. Au bout du 3e jour, je vis enfin quelque chose qui ressemblait à une forme de vie. Devant moi se trouvait un lapin qui gesticulait dans tous les sens en tentant de se libérer du piège dans lequel il avait été pris. Hé, Patouche! C'est ma prise! T'avances pas, compris? Connie, pourquoi t'écris comme ça? Tu vas faire cuire les animaux et on va encore devoir se passer de viande ce soir. Sérieusement, Connie, c'est pas possible. Bonjour? Vous êtes qui, madame? T'approches pas! C'est une voleuse! Elle veut me voler ma prise! Ce n'est nullement mon intention. Et pour répondre à ta question, jeune fille, je me nomme Z1834. Mais tout le monde m'appelle 1834 et je suis un androïde. C'est quoi un androïde, Gali? C'est quoi un androïde, madame? Un androïde est un humain créé artificiellement. Genre, t'es un robot qui parle! Oh, trop cool! C'est pas cool, les robots. Otak, il nous a toujours dit de s'en méfier. D'ailleurs, elle a essayé de me voler mon lapin pour le manger. Je n'ai jamais fait ça. Et qu'est-ce qui me prouve que tu dis la vérité? Hein, madame la robot? Je n'ai pas besoin de manger, donc je n'ai pas de raison de te voler ta prise. Bah tu vois que tu t'en fais pour rien. Je suis pas convaincue, moi. Bah on n'a qu'à la présenter à Otak et il nous dira quoi faire. Allez, venez madame, suivez-moi. Mais attends! Tu peux pas l'emmener comme ça. Et puis faut d'abord s'occuper du lapin. Et Gali! Gali! Et je suivis la petite Gali qui s'élança à travers les arbres de la forêt. Elle filait à une vitesse impressionnante pour son âge et sa taille, et les buissons au sol n'avaient pas du tout l'air de la ralentir. Cependant, il en fallait plus que ça pour me semer. Et voilà, on est arrivé. La cabane est juste là. Vous vivez là? C'est vrai que tu ne dois pas être habitué à vivre dans des ruines. Mais oui, c'est là que j'habite. Allez viens, il faut que je te présente à Otak. Qui est cet Otak dont tu parles? C'est ton père? Otak? Non, je suis orpheline, mais c'est lui qui s'occupe de moi. Allez viens, entre. Je suis sûre qu'il sera ravi de te rencontrer. Après toi, madame la robot. Merci. Otak, c'est moi. Et je reviens avec un visiteur. Pas la peine de crier, Gali, je suis juste là. Où est Connie? Il devait encore être occupé avec son lapin. Mais c'est pas ça le plus important, c'est pas ça. Tada! J'ai ramené quelqu'un. Oh, et à qui ai-je l'honneur, mademoiselle? Je me nomme Z1834 et je suis un androïde, mais vous pouvez m'appeler... Gali, pourquoi t'as ramené un robot ici? C'est très bien que c'est dangereux ces trucs. Mais je vous jure que je ne vous veux absolument aucun mal. Je ne suis... Toi, le tas de ferraille, tu la fermes. Attends, Vod. Quoi? Tu vas pas la défendre toi aussi? Elle a pas l'air dangereuse, et Gali semble s'être attachée à elle. Mais Otak... Laisse-lui au moins une chance. Et puis elle pourra toujours nous aider si elle veut rester avec nous. N'est-ce pas, ma chère? Vous accepteriez de rester quelque temps ici pour nous aider? Drôle de concept qu'une invitation lorsqu'on a le canon d'un pistolet posé sur la tempe. Mais d'un autre côté, rester auprès d'un groupe d'humains ayant un fonctionnement différent du mien était la raison pour laquelle j'avais entrepris ce voyage. Alors... J'accepte avec joie de vous aider, si vous voulez bien de mes services. Eh bien, parfait. Maintenant, Vod, tu peux baisser ton pistolet. T'es trop gentil, Otak. T'étonnes pas de crever. Et toi, tu es trop parano. Alors, cher androïde, et si tu nous racontais d'où tu viens et ce que tu es vraiment? Comme je l'ai dit, je m'appelle Z. Je leur racontais ainsi ce qu'était un androïde, et plus généralement tout ce qu'il y avait à savoir sur moi. Enfin, tout. Je ne jugeais pas nécessaire de leur préciser quelle était ma tâche au sein de Caris Power Industries. Mais mis à part ça, ils surent tout de moi. Du nom de mon maître à la raison de ma présence ici, en passant par les mésaventures que j'eus dans les bas quartiers de Frungard. Et si Otak m'écoutait attentivement, ce n'était visiblement pas le cas de ce cher Vodnik, qui semblait prêt à dégainer son pistolet pour me descendre au moindre geste suspect, ou de cette chère Gali qui s'était endormie dans un coin. Me voilà donc ici devant vous. Et du coup, je peux la flinguer maintenant? Toujours pas, Vod. Et puis ça ne se fait pas de flinguer les invités.
Oh, d'ailleurs, je crois que nous ne nous sommes pas présentés. Je m'appelle Otak. C'est moi qui m'occupe de Gali et Connie, que tu as sûrement dû rencontrer dans les bois. Et lui, c'est Vodnik. Il a l'air un peu bourru au premier abord, mais au fond de lui, il a un cœur très sensible. Pas autant que mon index sur la gâchette. Alors tâche de te tenir à carreau. Ouais, ça, je crois que j'ai compris. Bon, et si je te faisais visiter les alentours pour que tu puisses te familiariser avec les lieux avant que tu ne commences à travailler? Et Gali? Oh, laisse-la dormir. Après ce qui s'est passé, ça lui fera du bien. Après toi, 1834. En sortant, j'entendis Otak glisser discrètement à Vodnik un... Garde quand même un œil sur elle. Mais je ne leur en tenus pas rigueur, car même s'ils se méfiaient d'une parfaite inconnue telle que moi, ce qui était un comportement normal chez les humains, ils m'avaient quand même laissé une chance de prouver ma valeur et de rester avec eux. Voici les champs. On y fait pousser un peu de tout et surtout ce qu'on peut. C'est d'ailleurs ici que l'on récolte la majeure partie de la nourriture que l'on mange. Vu que tu n'as pas besoin de manger, je ne pense pas qu'on aura besoin d'agrandir la taille des champs. Cependant, c'est bien que tu saches où ils sont, car tu auras sûrement l'occasion de nous aider à les entretenir. Un peu plus loin, juste là-bas, tu peux apercevoir une petite rivière. C'est là-bas que l'on récupère l'eau pour arroser les champs, ou même pour nous. C'est aussi là-bas que l'on lave notre linge. On va aller voir ça de plus près. Voilà. Ah, écoute le bruit de l'eau qui s'écoule. C'est relaxant. Ou chiant. Chacun son point de vue, Vod. Et toi, 1834, quel effet te procure ce son? Ouais, comme si ça lui procurait un seul effet. Vod. J'avoue que même si les remarques de Vodnik étaient bien souvent des clichés et des généralisations sur les robots, il y avait aussi une forte tendance à provoquer chez moi une sensation d'exaspération, je suppose. Sur ce coup-ci, il avait raison. Si tu es bel et bien capable d'évoluer et d'apprendre comme un véritable être humain ou un androïde, alors ça peut changer. Allez, assieds-toi. Écoute le son de la rivière. Écoute le son de la terre. Écoute le son du vent. Écoute... Je vais pas te couper dans ton trip spirituel, Otak, mais on a une visite à finir. Oui, pardon. Les tonneaux que tu peux voir là sont ceux qu'on utilise pour transporter l'eau de la rivière jusqu'à la maison. Ici, tu peux voir les fils où on étend le linge. Les seaux sont rangés juste en dessous et servent aussi à transporter l'eau. Et l'espèce de four en pierre nous sert à purifier l'eau que l'on utilise pour laver le linge et qu'on boit, tout simplement. Vous purifiez l'eau même pour laver le linge? Oui, elle est trop polluée. Ce serait dangereux pour notre santé de l'utiliser telle qu'elle. Tu t'es pas dit que de l'eau noire c'était bizarre? Mais comment ça se fait que cette rivière soit aussi polluée? Cette rivière passe par Frontgard. Du coup, elle récupère tous les déchets industriels des usines de la cité. Mais ce n'est pas possible! Les lois mondiales de l'écologie interdisent ce genre de pratique. Comme si les puissants de ce monde étaient soumis à de quelconques lois. Je suis sûre que ça doit être une erreur. Un conteneur a dû tomber ou... Ça fait bien trop longtemps que c'est comme ça pour que ce soit une simple erreur. Mais... J'imagine qu'en ayant uniquement vécu dans des grandes citadelles et en ayant comme seule éducation que celle fournie par les plus riches et les plus savants esprits du monde, ce genre de réalité ne doit pas être familier. Cependant, que ce soit dans les données que l'on t'a fait ingurgiter ou non, c'est bel et bien réel. Quand on a un savoir aussi vaste et aussi riche que le mien, un savoir sur lequel je base ma vie et mes actions, se rendre compte que certaines choses qu'on est persuadé connaître sont fausses, ça fait bizarre. Mais pire, se rendre compte que chaque chose que l'on sait, chaque connaissance accumulée, implémentée, récupérée, que chacune de mes connaissances est potentiellement fausse, c'est... Ouh. Y a quelqu'un? Elle a plus l'air de marcher, la machine. La machine marche très bien. Elle est juste... perturbée. C'est la première fois que tu vois l'envers du décor des grandes cités de ce monde. Comment le savez-vous? Disons que je sais comment sont les gens. Et là-bas, c'est la forêt. On y chasse principalement des lapins ou des volailles. Mais la faune est devenue assez rare, donc on ne trouve pas grand-chose. C'est d'ailleurs là que tu as dû rencontrer Gali. Pour le moment, tu nous aideras principalement dans les champs, mais on ne va pas tarder à rentrer. Le ciel commence à s'assombrir. Et ainsi commença ma nouvelle vie auprès d'Otak et des siens. La journée n'était pas souvent bien passionnante. Je passais le plus clair de mon temps à labourer le sol, transporter de l'eau du fleuve à la maison, et de temps en temps, j'accompagnais Gali lorsqu'elle allait chercher les animaux pris dans les pièges qu'ils avaient disposés dans la forêt. Mais les moments les plus intéressants étaient probablement mes échanges le soir avec Otak. Je n'avais jamais discuté avec quelqu'un comme lui auparavant. Il avait une vision du monde bien différente de celle de mon maître, et semblait d'un calme et d'une sérénité. Et même s'il ne parlait que très rarement de lui, malgré mes tentatives pour aborder le sujet,
Je me passionnais à l'écouter chaque soir. D'ailleurs, certains soirs, je n'étais pas seule à l'écouter. Lorsqu'il commençait une histoire, Gali venait souvent s'asseoir à côté de moi, et Connie, quant à lui, s'installait dans un coin de la pièce. Il semblait ne pas trop avoir pardonné à Gali de l'avoir laissé en plan dans la forêt lors de notre première rencontre. À la mort de son maître, un chiot fut abandonné de tous. Personne ne souhaitait le recueillir et s'occuper de lui, car une telle bête n'aurait été qu'un fardeau. Alors, partout où il allait, il était chassé, si bien qu'il n'avait plus sa place dans le village. Ainsi, il n'eut pas d'autre choix que de quitter le village où il avait vécu et où son maître était enterré. Le village était fortifié, mais il connaissait un terrier qui menait vers l'extérieur. Cependant, il savait que ça allait être difficile pour lui de survivre tout seul dans un monde qu'il n'avait jamais vu. Mais il comprit que ça allait être encore plus difficile quand il entendit les loups hurler dans la nuit. Sentant l'odeur du chiot, les loups ne furent pas longs à retrouver et à encercler la pauvre bête. « Pourquoi voulez-vous me manger ? Il n'y a quasiment rien à manger sur moi !» s'exclama le chiot, tentant de sauver sa vie. « Nous aussi, nous avons terriblement faim !» déclara un loup. « Et nous n'avons rien d'autre à manger à part toi !» poursuivit un autre loup. « Mais pourquoi ne pas aller manger les humains vivant dans le village d'à côté ?» répondit le chien. Le chef de la meute prit alors la parole. « Si nous pouvions, cela ferait bien longtemps que nous aurions mangé ces humains. Mais cela nous est impossible d'y entrer, car un mur nous en empêche. Mais moi, je connais un passage qui permet d'y rentrer. Si vous voulez, je pourrais vous y conduire, et vous me laisserez venir avec vous, rétorqua le chiot. Devant une offre alléchante, les loups ne purent refuser, et le chiot les emmena dans le village où les loups massacrèrent hommes, femmes et enfants. Tous les habitants périrent, car aucun n'avait eu pitié du pauvre chiot abandonné. Ainsi, il ne faut jamais abandonner quelqu'un sous peine de le regretter un jour. Pourquoi ne pas avoir abattu la bête si la garder en vie pouvait s'avérer dangereux ? Mais 1834, dis pas ça! C'est horrible de tuer un petit chien tout triste! C'est une façon de voir les choses, mais je trouve ça beaucoup plus beau d'aider ce chien plutôt que de le tuer. Allez, Connie, Gali, il est temps d'aller au lit. Oh, mais je suis pas fatiguée! Moi, encore moins! On ne discute pas. Il va falloir être en forme demain. Oh, d'accord. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Que voulez-vous dire par « c'est beaucoup plus beau d'aider ce chien plutôt que de le tuer » ? Pourquoi préférer cette solution plutôt que de simplement le tuer ? Simplement le tuer. Vois-tu, lorsque l'on aide quelqu'un dans le besoin, on donne un peu de sourire et de réconfort à quelqu'un qui pourra nous le rendre quand on en aura le plus besoin. Et puis, c'est souvent le début d'une histoire heureuse entre deux personnes. Pour tous les bons moments qu'on a partagés, je ne regrette jamais une seule seconde d'avoir recueilli Gali et Connie. Vous les avez recueillis ? Tu pensais que j'avais toujours vécu ici avec les autres ? Pas vraiment. Avant, nous vivions tous dans une grande cité à quelques kilomètres d'ici. Mais cette cité eut quelques différends avec Frungard d'un point de vue économique, et les tensions n'arrivaient pas à s'apaiser. Aucune des deux villes n'arrivait à trouver un terrain d'entente, et 1 an après le début du conflit, une mystérieuse flotte envahit la ville et se mit à tout détruire. Ils se faisaient passer pour un groupe de terroristes, mais personne n'était dupe. C'était un coup de Frungard pour résoudre définitivement leur conflit. La ville fut bombardée et détruite en moins d'1 heure. Une grande partie de la population périt. La plupart des survivants, quant à eux, furent recueillis par les secours qui arrivèrent quelques heures après le drame. Frungard échappa à toute accusation et la vie reprit son cours. Enfin, son cours. Quant à moi et Vod, on s'est mis à la recherche de survivants et de nourriture dans les ruines après que les secours soient partis. On a encore réussi à sauver une dizaine de personnes, mais tous, une fois rétablis, partirent construire une ville nouvelle ailleurs, comme si rien ne s'était passé. Tous, à l'exception de Gali et Connie, qui étaient orphelins et encore trop jeunes pour pouvoir s'en sortir tout seuls. Ainsi, une fois leur état amélioré, nous avons quitté ce tas de ruines et de cadavres, et nous sommes allés nous installer ici. Et j'ai passé de merveilleux moments en leur compagnie. Mais leur cas est différent de celui du chiot. Le chien n'est pas humain. Et alors ? Je suis bien en train de parler avec un androïde, et j'apprécie nos conversations, j'apprécie de te transmettre mon point de vue sur les choses, j'apprécie l'aide que tu nous offres au quotidien, et pourtant tu n'es pas humaine. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir de la compassion pour toi lorsque tu es arrivé et que Vod voulait te descendre.
C'est pour ça que je pense que chaque vie a de l'importance et ne doit pas être prise si cela n'est pas nécessaire. Et Vodnik, comment l'avez-vous rencontré? C'était aussi pendant cet incident? Non, cela fait bien plus longtemps qu'on se connaît, Vod et moi. Mais je te raconterai peut-être ça un autre soir, 1834. Ce soir ne vint jamais. Et sur les 2 mois que je passais chez eux, ce fut le seul soir où j'appris vraiment quelque chose sur le passé d'Otak. Mais en dépit de tout ça, ce moment fut très enrichissant et très agréable. Ainsi, quand le jour de mon départ arriva, les adieux furent difficiles. Non, s'il te plaît, pars pas. Gali, je dois partir. D'autres personnes m'attendent. Tu reviendras? J'essaierai. Tu promets, hein? J'essaierai. T'en fais pas, elle reviendra. Ce fut presque un plaisir de te connaître, boîte de conserve. Presque plaisir partagé. Ah ah ah. Allez, viens dans mes bras avant que je te latte la gueule pour avoir fait pleurer Gali. Merci encore pour tout, Otak. Ne t'en fais pas, ce n'était pas grand-chose. Et puis, tu nous as bien aidés en retour. Par contre, si tu pouvais taire l'endroit exact où nous nous trouvons, je tiens à cette paix. Vous avez ma parole. Il était temps pour moi de rentrer revoir mon maître. Le délai de 3 mois qu'il m'avait accordé arrivait à son terme. Et même si j'avoue avoir bien aimé le temps passé en compagnie de cette étrange famille, je voulais revoir mon maître qui commençait à me manquer. Ainsi, je rejoignis la ville la plus proche pour prendre un ticket vers l'usine où Monsieur Caris m'attendait. Notre train arrive en gare de Caris Power City. J'avais tellement de choses à lui raconter sur ces 3 mois passés loin de lui. Je ne savais même pas s'il arriverait à reconnaître sa petite 1834 adorée, tant j'avais changé et appris au cours de ce voyage. Pardon, monsieur. Ouverture des portes. Pardon. J'avais aussi perdu l'habitude de ce brouhaha constant et de la foule typique des grandes villes industrielles. Enfin, l'habitude de la foule, c'est beaucoup dire, car la compagnie m'était rare dans cette tour de cristal que l'on appelle usine. Mais Otak avait raison. J'avais appris à apprécier le silence de la nature et les doux sons que l'on pouvait parfois y trouver. S'il vous plaît, taxi! Au siège de Caris Power Industries, s'il vous plaît. Bien. Je voyais, à mesure que mon taxi s'approchait, l'immense structure métallique dans laquelle j'avais passé les premiers mois de mon existence. Me voilà de retour chez moi. Lugubre endroit comme maison. Vous dites? Non, non, rien. Je marmonne. Déposez-moi là, s'il vous plaît. Et voilà. Ça vous fera 124 crédits. Tenez, et gardez la monnaie. Bon retour parmi nous, madame. Je préviens tout de suite monsieur Caris de votre retour. Sinon, avez-vous fait bon voyage? Oui, merci. Malgré mes 3 mois d'absence, rien n'avait l'air d'avoir changé. En même temps, les travaux devaient se concentrer principalement sur la partie de l'usine détruite par Zvog. 1834. Accès autorisé. Bon retour chez toi, ma chère 1834. Bonjour, monsieur Caris. Ah, qu'est-ce que tu m'as manqué. Ces 2 ans sans toi m'ont paru une éternité. Je ne suis partie que 3 mois. C'est pour dire si ça m'a paru une éternité. Qu'est-ce que je me suis ennuyé sans toi? Sans ma petite 1834 adorée. Mais maintenant que tu es là, je me sens de nouveau tout joie. Alors, comment trouves-tu la nouvelle déco? Inchangé. Ah oui? Ah oui, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'il s'est pas passé grand-chose ces 3 derniers mois. C'était chiant. Mais toi, qu'as-tu fait pendant ces 3 mois d'absence? Eh bien, je... Attends. Avant de me raconter ton formidable voyage, allons dans mon bureau. On y sera plus au calme. Mais monsieur, et la réunion avec... La réunion, elle attendra. J'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire. Ça fait quand même 3 mois que j'ai pas vu 1834, et il faudrait que je la fasse attendre le temps d'une réunion? Non, mais... Mais quoi? Vous n'avez jamais appris qu'on ne laisse pas un invité de marque sur le palier? La politesse, ça vous dit quelque chose peut-être? Mais... Allez, dégagez. Vous allez ruiner ma journée qui s'annonçait pourtant magnifique. Bien, monsieur. Désolé, 1834. Je suis un peu sur les nerfs ce temps-ci. En même temps, entouré d'incapables... Enfin, on en était où déjà? À aller dans votre bureau pour que je vous raconte mon voyage. Ah oui, c'est vrai.
Mais que ferais-je sans toi, ma chère 1834 ? À part gérer vos 114 usines et dominer le marché économique de l'énergie? C'est vrai que je sais en faire des choses tout seul. Je t'en prie, après toi. Merci. Alors, dis-moi tout. Je suis donc partie il y a 3 mois à Frungard pour porter une lettre à Monsieur Funger selon vos instructions. J'ai été très bien accueillie. Oui, et... je sais, pas ce moment. Je veux la suite. Oui. Donc, le lendemain, je suis allée dans la ville basse car peu d'informations circulaient dessus. En même temps, y a pas meilleur endroit sur Terre si on veut mourir dans les plus atroces conditions possibles. Pardon, continue. J'ai donc découvert ce qu'était la ville basse, et après avoir subi une tentative d'agression... Tu t'es fait agresser ? Est-ce que tu te souviens de leur visage pour que je puisse les punir comme il se doit ? Ne vous inquiétez pas, je m'en suis chargée toute seule. Je disais donc, après cette tentative d'agression, je décidai de quitter la ville. Et après quelques jours de marche, je tombais sur un étrange... Et nous discutâmes comme ça toute la nuit. Si bien que lorsque je finis de raconter mon histoire, mon maître s'endormit instantanément. Monsieur Caris ? Vous dormez ? Bon, bah, je vais le laisser dormir. Après tout, il a besoin de sommeil, lui. Ah, madame, vous sortez enfin. Puis-je parler à monsieur Caris? Je crains que ça soit un peu compliqué. Il vaut mieux le laisser dormir. Et si vous pouvez lui apporter une couverture? Oui, je ferai ça. Ah, et avant que vous ne partiez, Caris m'avait chargé de vous remettre ça à votre arrivée. Il a dit que c'est les nouvelles consignes à appliquer pour votre travail. Tenez. Couverture? Mais on m'a pris pour qui? Sur le papier, il était écrit tout un tas de consignes, pouvant se résumer en quelques mots. Ne sois pas tendre avec Zvog. C'est vrai que quand j'avais quitté l'usine il y a 3 mois, Caris était particulièrement remonté contre Zvog. Et apparemment, sa rancœur était toujours d'actualité. Il me fallait donc reprendre ce travail, qui ne m'avait d'ailleurs pas spécialement manqué. 1834. Accès validé. La salle avait quelque peu changé suite aux réparations, mais rien d'énorme. Au milieu de la salle, il y avait toujours cette table qui servait de lit à Zvog, et sur elle, allongé, Zvog. Je ne pensais pas cela possible, mais il était encore plus maigre que la dernière fois que je l'avais vu, et des ecchymoses rouges et bleues accompagnaient ces étranges marques sur sa peau. Les liens qui le retenaient à la table semblaient bien inutiles, car, dans l'état où il était, le moindre geste devenait plus dur qu'une odyssée. La seule chose qui lui était encore possible était de fixer le plafond de son regard vide. Je suis de retour, Zvog. Zvog ? Ah, mon bourreau préféré. Cela fait une éternité que je ne t'ai pas vu. Que me vaut l'honneur de ta présence. C'est de nouveau moi qui vais m'occuper de toi. Ça n'en finira donc jamais. Je me sens vexée là. Bref, il est temps pour toi de manger. Du coup, je vais encore devoir me taper cette bouillie. Oh. Je crains ne pas avoir grand-chose d'autre à te proposer. Eh bien, va pour la bouillie. J'essaierai de te ramener autre chose la prochaine fois si tu veux. Tant que ça a du goût, je suis preneur. Ainsi, le lendemain, je lui ai ramené de la mie de pain que j'avais réussi à voler dans les cuisines un peu plus tôt. Tiens, c'est pour toi. Merci. Pourquoi pleures-tu? C'est pas bon, c'est ça? Je suis désolée. Ça fait si longtemps que je n'avais pas mangé quelque chose d'aussi bon. Je suis si heureuse que ça te fasse plaisir. Ça me rappelle le pain qu'on piquait au boulanger avec mon frère. Tu as une famille? Bien sûr que j'ai une famille. Tout le monde a un père et une mère. Non, pas moi. C'est vrai. Mais du coup, avant d'être ici, que faisais-tu? Je te raconterai peut-être ça la prochaine fois, si tu m'apportes quelque chose à manger. En attendant, j'aimerais juste un peu de silence pour savourer ce morceau de pain. Un rituel s'installa ainsi entre nous.
Chaque jour, je lui apportais un peu de nourriture piquée au cuisinier, et lui me racontait quelques anecdotes de sa vie à l'extérieur. Sur certains points, sa vie me rappelait les mois que j'avais passés auprès d'Otak. Lui aussi vivait de chasse et de culture dans un village assez loin de toute métropole. Et même si durant son enfance, il était un peu exclu du fait de ses marques sur sa peau, marques qui apparemment étaient présentes depuis sa naissance, il gardait un souvenir heureux de sa jeunesse. La haine qu'éprouvait Zvog pour moi s'estompait de jour en jour et prendre soin de lui était devenu beaucoup plus agréable que lors de mes débuts. Un mois passa comme ça, jusqu'à ce qu'un nouvel événement vienne interrompre ma routine. Ah, 18h34, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton travail avec Zvog va bientôt s'arrêter. Tu ne seras plus obligé d'aller piquer dans la cuisine pour apporter de la nourriture à Zvog. Vous étiez au courant ? Que tu volais de la nourriture tous les matins ? Bien sûr. Tu m'as pris pour qui ? Mais tu sais, tu pouvais me demander. Je me doute à quel point cela doit être pénible de t'occuper de lui tous les jours. Et si lui donner un peu de nourriture pour le rendre un peu plus docile peut te rendre la tâche plus agréable, je t'aurais bien donné tout mon garde-manger. Sauf les chouquettes. Parce que j'adore les chouquettes. Mais de toute façon, comme je te l'ai dit, tu n'auras plus besoin de t'en occuper. Quelqu'un d'autre va me remplacer ? Pas vraiment. Disons que... le problème vient plutôt de Zvog. C'est comme si son corps s'était habitué à la douleur, et il devient si très compliqué de simuler à son corps un danger. Du coup, il ne nous produit pas beaucoup d'énergie, et donc ne nous sert plus à grand chose. Vous allez le relâcher ? Le relâcher ? Bien sûr que non. On ne peut pas prendre le risque qu'il parle de ce qu'il a vécu ici. Ce serait terrible pour les affaires. Mais si on lui demande de ne pas en parler, on pourrait le libérer sans vraiment... Oh non, tu t'y attachais. C'est pas bon de s'attacher trop à quelque chose lors du boulot 1834. Ça nuit au business. Bon, tu sais quoi ? Vu que c'est ton premier travail, je vais te laisser 2 jours pour faire tes adieux à Zvog. Surtout, ne lui parle pas de ce qui est prévu. Ça rendra juste les choses plus difficiles pour toi. Et puis fais gaffe les prochaines fois, d'accord ? Oui, monsieur Caris. Bon allez, file. Cette nouvelle tomba sur moi d'un coup, sans que je m'y sois préparée. Laisser Zvog mourir ? Non, je ne pouvais pas y croire. Pourquoi ? Il n'avait rien fait. Même s'il est assez étrange, ça reste un être vivant. Beaucoup plus que moi. Mais je sais pertinemment que mon maître ne changera pas d'avis. 2 jours. 2 jours ? C'est beaucoup trop peu pour faire mes adieux à Zvog. 2 jours. On dirait qu'Otak a eu plus d'influence sur moi que ce que je pensais. 2 jours. Qu'est-ce que c'est 2 jours de sursis pour lui ? 2 jours. Mais 2 jours, ça m'est suffisant pour prévoir notre fuite. Non, je ne peux pas faire ça à mon maître. Et puis il n'est pas du genre à pardonner ceux qui le trahissent. Je ne peux pas désobéir à mon maître. Oh, et puis merde ! Même s'il est l'aide qui a le plus d'importance pour moi, je peux bien mettre de côté ce que je ressens 2 minutes et agir. C'était décidé. Le lendemain allait être le dernier jour où je verrais Monsieur Caris. Que mon plan échoue ou pas. La seule différence, c'est que si mon plan échoue, ce sera mon dernier jour tout court. Tout était prêt. De la lame permettant de sectionner les liens de Zvog au taxi qui nous attendrait à la sortie de l'usine. Tout était prêt. J'étais prête. 18h34, accès validé. Tu te sens de marcher ? Je peux essayer. Pourquoi ? Mon maître a prévu de t'exécuter demain. Sauf que je ne lui en laisserai pas l'occasion. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bonne idée ou pas, on va sortir de là. J'ai déjà désactivé l'alarme, donc ça devrait nous laisser un peu de temps. Si cette satanée porte veut bien se dépêcher de s'ouvrir. Mais qu'est-ce que... Un étrange mur bleu se dressait devant moi et m'empêchait d'accéder à la sortie. On va devoir changer de plan, Zvog. Zvog ? T'es où ? Derrière moi, Zvog avait laissé sa place à un autre étrange mur bleu. Mais qu'est-ce ? Je levai la tête, un autre mur bleu venait d'apparaître. À mes pieds, encore un mur bleu. À droite, à gauche, toujours ces murs bleus. Mais c'est quoi ces murs ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me retrouvais là, enfermée dans une étrange boîte bleue. L'affolement et l'incompréhension se bousculaient dans ma tête, jusqu'à ce que mon regard se posa sur une inscription blanche. 3 mots. Vous avez échoué. Bonne place numéro 1834. Résultat, échec. Putain, mais on n'y arrivera jamais. Ouais, bon, j'initialise la nouvelle simulation. Pourquoi faire ? Je sais pas qui est l'abruti qui a pensé ça, mais faire une intelligence artificielle capable de penser comme un homme et docile au point de ne jamais se révolter, c'est juste pas possible. En attendant, cet abruti, il nous paye cher pour qu'on le fasse. Café ? Ouais, merci. Et puis, d'un autre côté, c'est pas complètement absurde. On ne peut pas vraiment se permettre de créer quelque chose capable de se révolter et de nous dépasser. Quand tu vois des gens comme notre employeur,
Tu dis que c'est pas forcément une mauvaise chose s'il en bute un ou deux. Non mais sérieusement. Ouais, bon, ok. Mais il en reste que c'est complètement con comme idée, parce que c'est juste impossible. Ouais. Allez, je lance la simulation numéro 1835. Initialisation du test numéro 1835 en cours. Vous, là, préparez la navette pour la transporter. Bien, monsieur Caris. Enchanté, 1835. Tu permets que je t'appelle comme ça? Vous venez d'écouter Android Z1834, une fiction sonore écrite et réalisée par Gabriel Nicolas, avec dans le rôle de 1834, Laetitia, John Caris, Gabriel Nicolas, Svog, Miho, Otak, Paul Bourreau, Vonnik, Antoine Escourou, Gali, Laurine Dargaud, Connie, Mathilde Garde, Funger, Nino Furgol, Autres, Totol, Pedro Gaton Pérez, Louis Frémery, Linda Perrou, Gauthier Loustono, Émilie Yip, Didier Brousset-Matteux, Pierre Arieux-Debat, Julien Bénard. Musique, Étienne Larochelle. Un grand merci à lui pour avoir composé des musiques spécialement pour cette fiction. Musique autre, Letterbox, The Wall Other, Akash Gandhi, Freedom Trail Studio, Quincas Moreira, Roll Jui, Caravan Palace, compilation Electro Swing, compilation musique asiatique,